Jeff Fillion. Radio X. Deux choses. On vous parle de... Bien sûr, c'est le One Two Punch à l'envers avec Dom qui revient de vacances et qui est en super shape. Vous l'avez entendu ce matin sur Radio X. Et en même temps, on fait un 20-25 minutes avec Radio X. Puis dans ce bloc-là, on fait même plus long avec c'est une forme de podcast que nous faisons un peu avant le show. Donc, on le fait aux alentours de 10h, 10h30. Et on vous propose 20-25 minutes de ce podcast-là qui peut durer 30, 40, 45 minutes. Donc, dans les prochaines semaines, vous allez voir sur les différentes plateformes de podcasting Jeff Liberté. Eh bien, vous aurez le One Two Punch version longue dans ce podcast-là. Dom, t'es salué, mon ami. Comment tu vas? Je te sens en feu. T'avais une forme splendide ce matin. Je sais que t'avais hâte depuis longtemps de revenir. Quelle sorte d'été t'as eu? Ben, tu l'as raconté, mais pour les gens qui n'y étaient pas. Ben, remise en forme, je fais attention à moi. J'ai dormi beaucoup, entraînement. J'ai travaillé sur le show. Ça a l'air de rien, mais j'aime travailler. J'ai mis le show à ma main un peu plus avec des trucs qu'on va amener, tout en gardant une stabilité aussi. On a quand même gagné un trophée. Je veux quand même pas débâtir la formule gagnante. Donc, la majorité des chroniqueurs sont là. Puis, non, je te dirais que j'ai dormi, beaucoup de soleil, beaucoup de temps avec ma blonde. Ça a l'air d'être niaiseux, mais quand les gars sont plus vieux, les gars s'occupent. Donc, il y en a un qui game un peu plus, puis il joue au football. L'autre, il travaille chez Calinette. Donc, à un moment donné, on est ensemble. Donc, regarde, je te dirais que c'est drôle parce qu'on a parlé, on a parlé avec Jerry ce matin sur Radio Pirate. Oui. Parce que Jerry, lui, l'a vécu. Ses enfants, sa fille vient de finir l'université, donc elle commence après beaucoup d'années à étudier. Elle commence à travailler là. C'est ça, pharmacienne. Ah, oui. Donc, c'est sa première job, là. Elle travaille là. Donc, lui, il est un petit coup plus par en haut que nous autres. Tout à fait. Moi, je suis je suis un petit peu entre toi puis Jerry parce que ma plus jeune a 17 ans, s'en va vers 18 et ma plus vieille s'en va vers 20. Donc, puis là, j'en ai une qui va probablement aller à l'extérieur à l'université au Québec. Puis j'en ai une autre qui est à l'école en Floride et qui risque d'aller à l'université aux États-Unis. Donc, du jour au lendemain, on se ramasse quasiment seul. C'est un ajustement bizarre. Puis on dirait qu'on est comme pas prêt. On a comme l'impression que nos enfants vont être à côté de nous autres pour le reste de notre existence. Puis que finalement, ça se passe ça déboule très vite et on s'est comme pas préparé à ça. Puis l'autre point que je voulais dire quand tu me parlais de ta blonde, moi, ça fait 1 mois que je suis parti et j'ai trouvé ça. J'ai eu de très, très belles vacances, j'ai passé du bon temps avec ma fille, mais ma blonde est au Québec avec l'autre, puis parce qu'on a l'histoire du 182 jours qu'il faut faire attention, puis ma fille a quand même 17 ans, elle a pas 20 ans. Oui, elle prend la voiture pour aller à l'école, oui, elle est très autonome, mais elle est pas dans son pays, puis s'il arrive quelque chose, ça prend un adulte pour gérer des choses, donc elle a quand même juste 17. Et pour les histoires de 182 jours, on fait attention à ça, donc on y va de manière un peu séparée. À l'occasion, on va se voir, donc on fait beaucoup de sacrifices dans la prochaine année. Mais j'ai trouvé ça spécial, 1 mois de vacances sans ma chum. Puis ça va au-delà de ma blonde, de ma femme, de la mère de mes enfants, parce que ça fait 21 ans qu'on est ensemble et on devient les meilleurs amis du monde. Nos confidents, ils nous suivent. Puis c'est ça. Donc, j'ai trouvé ça spécial. Là. 1 mois, on dirait que je suis capable de partir en pleine année, travailler 1 mois alors que je sais que je suis pas en vacances. Mais être en vacances pendant 1 mois et pas être avec ma chum, ma blonde, j'ai trouvé ça tough. J'ai trouvé, je pense pas qu'on n'est pas dépendant affectif, c'est pas la question. C'est la question que moi, je dis souvent en joke, 1 + 1 = 1. Tu sais, un couple qui s'entend bien, c'est 1 + 1 = 1. Je comprends qu'au niveau mathématique, ça marche pas, mais tu comprends le hey, t'as pas fait tes maths. Oui. ouais. Fais attention à ce là.
Fais attention à cet extrait-là, il va se promener. Mais 1 plus 1 égale 1. J'ai toujours vu ça comme ça. Ouais. Oh, oui. Je sais que Jerry était à la même place, c'était la même chose. Donc, mais garde. Puis, je sais pas si tu as réussi, mais je te dirais que cet été, les gens qui vont arriver le plus reposés, c'est ceux qui ont décroché. Puis je t'entendais ce matin dire, je suis allé dans le coin de Niagara Lakes, etc. J'ai fait le tour, t'as vu des Québécois, t'as vu beaucoup de monde. Oui. Les gens ont trouvé un moyen de s'évader de l'hospice médiatique qu'on a créé avec le politique et les journalistes qui sont devenus, je te dirais, Dom, je pense que on a la confirmation maintenant que les plus flyés, les plus radicaux, les plus crinqués, oui, les conspirationnistes anti-vax à mort sont très bizarres, mais les plus flyés de la gang, les plus extrêmes, les plus radicaux de la gang, c'est cette gang-là qui se sont emparés de l'agenda du Québec au complet. Mais j'ai l'impression que la grande majorité de Québécois, je sais qu'il y en a qui sont encore accrochés à tout ce qui se passe, mais la grande majorité des gens balancés ont réussi, comme tu as fait au cours de l'été, puis comme on a tous fait, en tout cas ici à l'entour de la table, on a réussi à trouver un safe space parce que pour l'équilibre mental, c'est un besoin fondamental. Exact. Toronto, Niagara-on-the-Lake, extraordinaire. J'entendais plus français qu'anglais à un moment donné. Je me promenais dans le parking. C'est un petit paradis. On dirait que c'était sur le planche, là, mais mettons que t'étais en campagne, comme dans mon coin, Saint-Élie de Caxton. C'est tout petit. T'as Gretzky qui est là, Trius, c'est pas loin. Tu donnes un coup de pédale à gaz, t'es à Niskiline. Je veux dire, c'est où Jackson Triggs, c'est tout petit. Puis là, tu te promenais dans le parking, tu voyais ça, Hyundai Beauport, tu vois des chars. C'est des gens qui ont quitté le Québec. Oui, il y en a qui sont allés à l'international. J'en connais, il y en a qui sont allés en Europe, que j'en connais. BC, beaucoup. On me dit beaucoup que ça parle beaucoup français à Vancouver. Mais moi, quand j'ai entendu Legault, ça faisait partie de la Légion, la première Légion de l'année, Legion of Doom, avec Doom ce matin. Legault qui dit... c'est pas le temps de sortir du pays-là, puis dans les prochaines années, il va falloir aller dans les régions du Québec, dont le Saguenay, des prochaines années. Mais de quoi il parle, lui? Voyons donc. Il est donc bien flayé. Hey, c'est capoté. Parce que Doom j'ai des gens que je connais qui sont allés au Saguenay et qui m'ont dit, Jeff, ne retourne pas au Saguenay, tu ne reconnaîtras pas ta région. Ouais, mais c'est rien contre le Saguenay, mon affaire. Là. Ils sont, non, je sais, mais il y en a qui m'ont dit ça. Ils ont dit qu'ils sont allés dans ton coin. Oui. Et contrairement à la Beauce, les gens du Saguenay ont bu à profusion le Kool-Aid qui est diffusé à TVA. Le Kool-Aid confineur. Oui, c'est ça. Kool-Aid des confineurs. C'est très triste. Non, mais donc, je vais sauter un tour. Mais ce qui est drôle dans Patente, c'est que Dom Dumas, il a regardé les fameux règlements, puis c'est parce qu'ils ont rajouté des prix pour l'autovax. Mais les prix qui ont été rajoutés dans l'autovax... Il y a des voyages. C'est des voyages dans le sud, je vois le vert. Fait que le seul moyen pour le go et les confineurs de la CAQ de sortir du pays, tu gagnes. Si tu gagnes pas, tu te baises le cul. C'est ça l'histoire, pareil. Si tu gagnes pas, tu restes dans le dôme. Donc, le seul moyen, c'est double dose. Tu gagnes dans le boulier. C'est l'autovax. C'est incroyable. Mais les Québécois ont besoin d'aller voir la mer. Tu sais, à un moment donné, c'est-à-dire, c'est bien beau faire une marche en forêt, c'est bien beau aller marcher sur ces plaines de il est allé à Carleton-sur-Mer. Toi, c'est l'autre mer. Non, mais je te parle... la mer en général. Voir l'océan. Oui, c'est ça. Aux îles de Madeleine, c'est bourré de monde. Oui. Bourré de monde. Même il y a une madame qui se plaignait. Elle dit, j'ai payé 4000 $, pour une semaine, l'avion, l'hôtel. Puis elle dit, je veux manger au restaurant, il n'y a pas de place. Les restaurants sont pleins jusqu'à la fin du mois de septembre. C'est pas ce qu'on passe. Oui, c'est loadé de monde. Mais ça prouve une chose. Nous autres, là, on a besoin d'aller voir l'océan à un moment donné, une fois de temps en temps. C'est la popularité de la côte est américaine. Mais on le sait, là. On peut aller voir la mer. Mais dans mon thinking de retraite, il y a longtemps, j'ai hésité entre... la Floride et Palm Springs et Arizona. Parce que étant un maniaque de golf, puis j'adore l'Arizona, j'adore Palm Springs, j'adore le désert. Mais t'es enclavé. Si je veux aller,
Oui, t'es enclavé. Je comprends qu'on peut aller vers San Diego ou encore ça à 10 puis se ramasser à Santa Monica. C'est une bonne faut que tu le roules. C'est une bonne ride. J'ai besoin de la mer. Oui. J'ai besoin d'entendre le son des vagues. C'est ridicule, mais ça fait partie d'un moment dans une période de l'année où tu as besoin de décrocher, tu as besoin d'entendre l'eau qui vient frapper sur le bord. Juste installé avec une chaise, les 2 pieds dans l'eau, rien penser, avoir même pas d'écouteurs, pas de son, rien, juste regarder vers le néant. C'est un must. Oui. C'est un must. Je comprends ça. Ben oui, c'est une thérapie. C'est une thérapie. Je veux que tu me parles parce que bon, je sais qu'on est dans notre univers au Québec là, avec toute l'histoire de la COVID et tout là, mais il va falloir qu'on décroche à un moment donné, puis il va falloir qu'on apprenne à vivre avec. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais il y a d'autres choses qui se passent dans le monde. Pauvres Haïtiens qui viennent de passer 2e avec tout ce qui arrive du côté de l'Afghanistan. Oui. On dirait qu'eux autres, c'est jamais leur tour. Peut-être que Locke Merville va leur donner un coup de main. Village. Oui, village. Ça avance, peut-être. Mais l'Afghanistan, ce que nous vivons en ce moment, est-ce que c'est notre Vietnam à nous? Je ne sais pas si c'est le Vietnam, mais une chose est sûre, c'est que il y a des leçons à tirer de ça. Il y a des leçons à tirer de ça dans ce qu'on appelle le nation building. Peut-être que ça ressemble au Vietnam. Effectivement, il y a beaucoup de similitudes avec le Vietnam. Je veux d'entrée de jeu, parce que là, tu as parlé des médias. Je veux juste rester un petit peu là-dessus, sur les médias. Je vais montrer la une à Jerry, puis je vais te la décrire, Jeff, du Daily Mail de ce matin, la une imprimée en Grande-Bretagne. Oui, tu en as parlé ce matin dans ton show. What the hell did they all die for? Il y a quelques 500 militaires britanniques qui sont morts au combat. Donc, on a envoyé du monde là se faire tuer pourquoi? C'est ça. Mais ça, on pose pas cette question-là au Québec. On est comme défocusé, alors que dans le fond, c'est des vrais Canadiens, beaucoup de Québécois du Royal 22e de Valcartier qui sont morts. On semble avoir oublié ça. Pas juste morts. Revenu poqué également. Oui, revenu qu'un bout de pied manquant. Oui. Des problèmes dans le coco. Psychologique. Beaucoup. Donc, beaucoup de pilules qui sont prises. Moi, j'ai quelqu'un proche de moi qui a eu un accident de voiture cet été. Oui. Puis le militaire a passé sur la rouge, puis il a paniqué en sortant. Il aurait pu la tuer. La voiture était une perte totale. Oui. Il criait, j'ai des problèmes post-traumatiques, etc. Je suis pilule, c'est pas de ma faute. Mais ça montre ce qu'on a réussi à faire de ces gens-là, les sacrifices qu'ils ont dû faire et les sacrifices qu'ils vivent aujourd'hui. Et oui, on est allé un peu partout, on est allé à bien des endroits, on est allé en Bosnie, on est allé mais l'Afghanistan, ça a été un trou à merde. Et alors qu'on est allé là sans but précis et sans savoir quand est-ce qu'il fallait ressortir. Ben, le but était précis, mais le but était excessivement large. Moi, j'ai fait partie en 2012. Oui, parle-moi de ça. J'ai été choisi comme journaliste canadien dans une délégation pour l'OTAN et l'armée américaine avec une journaliste italienne, un gars des Pays-Bas, un gars de l'Espagne, une fille de la Roumanie et un gars de la Turquie, intégrés dans l'armée américaine. Il n'y a pas beaucoup de Québécois qui ont eu cette opportunité-là. Il y a beaucoup de Québécois qui sont allés au sein des troupes canadiennes à Kandahar. Mais moi, je suis allé à Kaboul. Puis ensuite, on est allé à Wardak, Kunduz, Jalalabad. Donc, on est allé dans d'autres sections du pays, si tu veux. Et c'est sûr que c'est un voyage pour nous montrer, un peu comme le faisaient les Forces armées canadiennes, pour nous montrer les bienfaits de la mission. Puis quand tu réfléchis à ça, tout à fait d'accord avec toi, d'ailleurs, quand tu dis que ça aurait dû être un in et out. Sauf que Ben Laden ne l'a pas tué sur le fait. Ça a pris quand même fallait se rendre à Obama pour l'anéantir. Là. Mais on a quand même renversé les talibans, on a fait un ménage assez rapidement. À un moment donné, c'est de vivre, c'est de rêver en couleur, de penser que on n'aura pas d'intervention militaire, un de ces 4 à faire contre un régime douteux ou des gens qui nous en veulent, etc. Ça va toujours arriver. Il y aura toujours un moment donné où on aura une décision à prendre. Oui. C'est juste que moi, il va falloir donner à Trump ce qu'il racontait pendant 4 ans. Que d'aller intervenir et d'aller s'installer, puis d'aller là, puis finalement amener des trillions de dollars, bâtir des infrastructures, puis essayer de bâtir des pays comme les nôtres, alors qu'on est dans une espèce de spaghetti pas suivable. Moi, je suis pour les interventions militaires au besoin quand ça... In et out. Avec des drones, avec des attaques aériennes, avec des Navy SEAL entraînés. On rentre en parachute, on fait ce qu'on a à faire, on sort.
mais amener tout le monde et tout ce que ça vient avec, donc tous les problèmes, les morts, les blessures, les problèmes psychologiques, l'argent des contribuables qui est dépensé, puis finalement, c'est plein d'affaires. Et pour absolument à rien. C'est ça le constat. On était... moi, j'étais logé à l'ambassade à Kaboul, là, qui vient d'être fermée. Justement, il y avait comme des baraques. J'étais là, puis il y avait comme des inspecteurs de Washington, les 2 semaines où j'étais là, les inspecteurs de Washington, off the record, on n'avait pas le droit de dire qu'on les avait rencontrés et tout ça. Eux autres étaient là pour mener une enquête auprès du gouvernement d'Hamid Karzai pour la fraude. La fraude, oui. Détournement de fonds et tout ça. Déjà, d'entrée de jeu, on constatait qu'il y avait énormément de fraude. Oui, ce qui sera encore le cas de celui qui a quitté hier, d'ailleurs. Mais oui, très louche. Je vais te donner des exemples de l'erreur, de la grossièreté, c'est de bon cœur. Ça, l'ACDI fait la même affaire. Moi, c'était USAID, les gens qu'on a rencontrés. Donc, c'est l'ACDI américaine. Je vais te donner 2-3 exemples. Le jour où on est arrivé là, le lendemain de son meeting autour de la piscine, il y a comme une belle piscine creusée. C'était comme une reproduction un peu des États-Unis, le compound. Il n'y a pas d'image de ça sur Internet. Là. C'est comme interdiction de filmer ou de photographier. Mais c'était des condos comme à Orlando. Alors moi, j'ai eu un party, d'ailleurs, dans un de ces condos-là. Tu te fermes les yeux, tu aurais cru que tu étais à Chicago ou à New York ou à Orlando. Incroyable. Grosse TV, le vin, regarde la patente. Puis tu avais une belle piscine creusée. Fait que là, ils nous rencontrent, les journalistes et tout ça. C'est le gars du USAID qui est là, qui dit, ça c'est quand même important, là. On est là pour convaincre les fermiers de faire une transition agricole. Il faut comprendre que l'économie de l'Afghanistan, c'est surtout l'opium. Ah, c'est ça. C'est l'opium. Et là, il y a eu des enquêtes par la suite. Moi, j'ai un papier devant moi de 2014. Moi, je suis allé en 2012. Déjà, d'entrée de jeu, on parlait de 8 milliards de dollars dépensés par les États-Unis dans l'optique d'éradiquer le trafic d'opium, ce qu'on appelle les poppies, les poppy crops, c'est-à-dire les petites fleurs blanches que vous voyez dans le champ. Là, ça a l'air d'être bien cute, là, mais c'est de l'opium. Et le gars du USAID nous disait, souvenez-vous, au 19e siècle, il faisait pousser des pomegranates. Pomegranate, en français, c'est comme les pommes-grenades, c'est ça? Pommes-grenades, exactement. Il exportait ça, puis là, on est en train de les convaincre puis de leur donner de l'argent puis tout ça. Fait que moi, ma question, ça a été, pourquoi vous ne christifiez pas le feu là-dedans ou du poison, whatever, et par la suite, vous prenez charge puis vous ne faites pas pousser ça? Éliminez à la source. Non, on ne peut pas, gna, parce que ça va faire mal, ça va antagoniser la population envers le gouvernement en place. Ça risque de créer un début de révolution, si tu veux. Mais ça, moi, je l'ai entendu, ça, là. Donc, sauver la chèvre et le chou, c'est ça que je veux dire, des demi-mesures. On veut faire ça. Je vais te donner un autre exemple. Puis moi, j'étais là cette journée-là quand 60 Minutes était là également. Ils ont fait un reportage là-dessus. L'école de police. Ancien chef d'une école de la police, je pense que la police de Saint-Louis, avec des procureurs de la couronne de Saint-Louis. Montrer comment faire respecter le code de la route, comment faire des arrestations. Mais c'était complètement ridicule, la mise en scène. Là, il y avait comme déguisé des femmes, il y avait le voile. Le voile islamique, c'est important, mais ils avaient comme déguisé en police. Mise en scène. C'était comme un show de médias. Et là, moi, je me faisais arrêter, là. Hey yo, stop! Les 2 filles me disaient ça, ils ne l'avaient pas pantoute. Ils devaient me mettre des menottes. Tu sais, un genre de simulation. Tu voyais que c'était fling-flang, pas à peu près. Fait que là, on a questionné les procureurs qui étaient là sur place. Ouais, mais là, on veut leur montrer comment fonctionne un vrai système de justice dans la société civile en faisant d'abord respecter le code de la route. Ouais, mais j'ai dit, mais excusez-moi, c'est parce que j'ai pas vu un stop à date à Kaboul. Ça fait 1 semaine et demie que je suis arrivé. Ouais, mais là, il faut comprendre que la gna-gna... Non, c'est du gros n'importe quoi. Là, j'ai dit, pour les femmes, il y a beaucoup d'agressions sexuelles chez les femmes, et quand les femmes sont agressées sexuellement, dans cette culture-là, ben c'est eux autres, les coupables, ils ont couru après, puis c'est le déshonneur, puis ils se font lapider. Ouais, mais là, on est en train d'expliquer aux femmes, il faut les convaincre d'aller au poste de police et de porter plainte pour agression sexuelle,
Il faut les convaincre qu'elles ne seront pas attaquées par leur famille. Tu comprends-tu que tu combats quasiment des millénaires de mentalité archaïque? C'est rêve en couleur. D'ailleurs, c'est le step back ce matin depuis quelques jours, probablement pour ces femmes-là dans le reste du pays depuis longtemps, mais à Kaboul, ça doit commencer. Jerry tu m'en parlais un peu plus tôt ce matin, pour motiver les soldats talibans, qui sont des gens quand même assez basiques. Tu dois les nourrir, puis tu dois leur donner du sexe. Donc, d'enlever des jeunes filles, les rendre des esclaves sexuels, c'est probablement le lot de milliers, de dizaines de milliers de jeunes femmes à partir de cette semaine à Kaboul. Quelle catastrophe, pareil. Je veux que pour Biden, ça a été initié par Trump, cette histoire-là. C'est Trump qui a dit qu'il faut se retirer. Biden a ramassé tous les dossiers de Trump. Il les a tournés à son avantage. Il a réussi à tout faire, démolir un peu tout ce qui a été fait au cours des 4 dernières années. Il le fait un peu comme Trudeau avait fait pour Harper au Canada. Donc, en l'espace de 1 mois, 2 mois, tout a été défait au niveau fiscal, au niveau ci, au niveau ça. Et il y a beaucoup écoute, c'est une catastrophe sur toute la ligne pour Biden. C'est la fin de coronavirus. C'est la fin, Jeff, de sa présidence. C'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Parce que là, tu as l'immigration, donc tu as la frontière. Là, on n'en parle pas beaucoup parce que c'est pire, et 100 fois pire que ça l'était avec Trump. L'économie avec l'inflation. L'inflation est un L'indépendance énergétique out. Il a imposé l'interdiction de fracker sur des terres fédérales. Puis là, ils finalement sont plus indépendants. Les États-Unis, au plan énergétique, lui demande à l'OPEP d'ouvrir la champlure. Voyons donc, on commence en 2018. À peu près 200 000 cas de virus. Lui qui avait promis aux Américains que lui allait savoir quoi faire contre un virus. Alors, dites-moi comment est-ce qu'on fait pour se cacher d'un virus. L'Australie est un bel exemple que plus on se cache, plus finalement il nous pogne. Finalement, il n'y a pas de recette magique, c'est ce qu'on comprend. Mais accumule tout ça avec l'Afghanistan et le fait que le 8 juillet dernier, il a dit non, ils sont pas nombreux, ils sont tout croches, Kaboul, ils sont pas dans leurs mains, etc., est en contrôle, tout va bien. 5 semaines plus tard, il se sauve. Lui, c'est le commandant de Box Stops Here. Là. Lui, c'est le commandant en chef. Par contre, il faut convenir, l'analyse dans Le Monde en fin de semaine était très bonne, que c'est une faillite. C'est une faillite du nation building que je t'ai décrit, là. Oui. Puis j'aurais pu en rajouter. Mais c'est une faillite également du renseignement puis de la fiabilité du renseignement américain. Quand l'information percole jusqu'en haut, puis que le président va jusqu'à dire que c'est une armée excessivement bien équipée, bien formée, étanche, avec la cohésion de 300 000 soldats. Puis là, il est allé même jusqu'à dire qu'il y avait une couverture aérienne, alors que dans le fond, c'est pas vrai pantoute. C'est les Américains comme tels qui avaient une couverture aérienne. Mais en se retirant, il n'y a plus de couverture aérienne. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais lui, au moins, on aurait pu contrôler le sol parce que eux autres, les talibans, ils n'ont pas d'air à part les drones. Au sol, il aurait pu. Mais c'est de constater la piètre qualité de l'information. Sont fiables alors qu'ils sont pas fiables pantoute. Ils ont eu la chienne. Est-ce qu'ils ont été mal formés? Est-ce qu'ils étaient formables? On peut se poser la question. Une chose est sûre, c'est que ça, là, la question de l'armée afghane, Jeff, il y a des rapports d'enquête. Il y a un rapport d'enquête de 2000 pages qui a été publié par le Washington Post au cours des derniers mois qui fait état de la grande corruption au sein des forces armées afghanes. C'est dans la culture de donner de l'argent et d'avoir des services. Exact. C'est pas dans la culture de respecter un corps de commandement étanche pour une nation. Ça n'a jamais existé. C'est un pays tribal avec la principale tribu qui est une tribu Pashtun. Puis je veux revenir à ce que je te disais tantôt concernant le nation building et la faillite. Et on ménage la chèvre et le chou. Hein? On n'incendiera pas l'opium. Ça va mettre en crise les agriculteurs. Les chefs de village, les gars de tribu. Tout ça. C'est ça. Donc, on le fera pas. On va tolérer ça. On va fermer les yeux. C'est un peu normal. Tu veux les avoir avec toi pareil. Si tu veux repousser les talibans, mais autrement dit, tu peux pas te mettre à dos tous les chefs de village. By the way, tu sais même pas c'est qui le boss dans la place. Ça, c'est sûr. Mais de l'autre côté, les talibans, c'est un ban organisé.
C'est du crime organisé. C'est la pègre à barbe et en gogoune. C'est ça que c'est. Leur financement, là, c'est 300 millions par année issus de l'opium. Oui. Les gens de CNN trouvent qu'ils sont quand même pas pires, ils portent des masques. Ah, t'as pas ça. Pour vrai? Arrête ça. Oui. Don Lemon, t'aurais dit. Ah, arrête ça. Et l'autre affaire dont je voulais parler ce matin, mais j'ai pas eu le temps, fait que là, je t'en parle là. C'est à Radio X pareil, fait que ça compte. C'est ménager la chèvre et le chou. Ça, il y a beaucoup de soldats qui m'en ont parlé. Aux États-Unis aussi, c'est sorti où des soldats ont dénoncé ça. Puis finalement, ils se sont fait rabrouer. Nation building, mais à un moment donné, t'entres en collision avec des coutumes absolument dégueulasses. Et là, je veux te parler de la coutume pédophile dans la tribu Pashtun, qui est la grosse tribu, qui est la tribu des talibans. Ce qui a shaké beaucoup de gars et de filles de l'armée canadienne quand ils étaient sur place, surtout qu'ils ne pouvaient pas intervenir quand ils le voyaient. C'est exactement ça. C'est exact. Ça s'appelle le Bacha Bazi. Ça veut dire jouer avec les enfants. C'est une sorte d'esclavage sexuel. Parce que, beaucoup de petits gars, je pense. C'est juste des petits gars qui vont kidnapper et où les familles pauvres les vendent carrément. 5, 6, 7 ans. Les habillent en femmes, les maquillent, mettent des faux seins. Ils dansent devant des hommes et ensuite, ils font des orgies sur ces enfants-là qui sont carrément scrappés. C'est souvent des viols collectifs. Et ça, c'est du non-dit, là. C'est pas beau, ma chère, de dire ça, puis ci, puis ça. Les médias en parlent pas beaucoup, mais c'est une réalité. Fouillez ça sur Internet. Ouais. Bacha Bazi, B-A-C-H-A, B-A-Z-I. Il me reste 1 minute et demie, même pas, 1 minute. Mais tu me dis, c'est la fin de Biden, OK? Parce que le Congrès va s'en mêler, Jeff. Il va y avoir des enquêtes. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Ils vont aller au fond des choses. Ça va être le gros sujet au cours de la prochaine année, assurément. Mais si jamais, en plein mandat, on sait déjà que ces facultés sont plus ou moins là. Mais ils sont pas. Les Américains sont très inquiets. Je suis aux États-Unis depuis un mois. Chaque fois qu'on parle de politique, quelqu'un va me dire ouais, mais Biden tombe, on tombe avec Kamala Harris. Il n'y a personne qui est vraiment rassuré là, de savoir. Techniquement, tu as raison. Mais Kamala Harris est de plus en plus détestée au sein des troupes démocrates. Il n'y a pas grand monde qui veut l'avoir là. Mais tu as raison. Au plan technique, là, s'il tombe malade, puis effectivement, il a l'air chambranlant de péché, le père. C'est sûr que c'est elle qui s'en va là. Mais elle, c'est pas une bonne nouvelle. C'était le 1-2 punch à l'envers, premier de la saison 2021-2022. Bon retour, mon homme, content de te voir en super shape. Bonne saison. Si vous voulez avoir le reste de ce podcast qu'on fait en ce moment live, il nous reste encore quelques minutes, cherchez Jeff Liberté, vous allez le trouver quelque part. Jeff Fillion, Radio X.